Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques de la semaine du 11 mai. Donc cette semaine, nous avons une semaine importante au niveau astrologie pour plusieurs raisons. Parce que c'est une semaine qui va nous apporter la rétrogradation, ce qu'on appelle la rétrogradation en astrologie, de plusieurs planètes, dont Vénus. Ça, je vous en avais parlé dans les vidéos du mois de mai, j'en ai parlé dans la vidéo pour l'année également. Donc je vous invite à aller regarder à nouveau les prévisions mensuelles ou annuelles si vous avez envie de revoir un petit peu des informations à ces sujets-là. Mais à partir de cette semaine, effectivement, nous avons à la fois la rétrogradation de Vénus, mais aussi d'autres planètes dites lentes, donc de Saturne, de Pluton et de Jupiter. Donc clairement, on va rentrer, donc cette rétrogradation de Vénus, je vous en avais parlé dans les vidéos du mois, c'est une rétrogradation qui va durer jusqu'au mois de juin. Vénus symbolise les relations d'une manière générale, mais particulièrement les relations amoureuses. Avec une rétrogradation de Vénus, on s'attend effectivement à ce que des situations effectivement soient potentiellement réglées ou revues, surtout au niveau amoureux. Une rétrogradation de Vénus ne va pas apporter obligatoirement la séparation des couples. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous engueuler dans vos relations amoureuses ou que ça va mal se passer. Mais effectivement, pour les couples qui vont pas bien, déjà, la rétrogradation de Vénus pourra effectivement mettre l'accent dessus et effectivement faire en sorte que les événements vont se mettre en place pour que cette relation trouve une issue, ou en tout cas se règle. Donc voilà, si vous êtes dans une situation amoureuse où ça se passe bien, il n'y a pas de raison que Vénus vous apporte une séparation. Par contre, pour les couples qui ne vont pas bien, effectivement, la rétrogradation de Vénus va un petit peu accélérer la situation, et clairement une fois que la rétrogradation de Vénus se termine, voilà, souvent la séparation est réglée. Ce qui peut se passer aussi pendant des rétrogradations de Vénus, c'est que des relations qui ont été démarrées, des communications qui ont été démarrées, des relations qui ont été créées avant la rétrogradation de Vénus vont peut-être avancer, ou voilà, si c'est des relations qui ont été démarrées avant, pendant la rétrogradation de Vénus, c'est possible de continuer la relation. Par contre, si vous faites une rencontre pendant une rétrogradation de Vénus, voilà, je vous recommande de faire, enfin si c'est une nouvelle rencontre, ça va pas être spécifiquement intéressant. Donc voilà, après ça sera à vous effectivement de juger de la situation. Cette semaine, on va avoir Mercure qui va rentrer dans le signe du Gémeaux. Mercure dans le signe du Gémeaux, il est en domicile, donc on va avoir un Mercure qui est assez intéressant et fort. Ça, qu'est-ce que ça va nous apporter au niveau général? C'est que effectivement les communications, les échanges, mais aussi les trajets vont augmenter. Effectivement, on va rentrer dans une période où on va peut-être beaucoup plus échanger, mais échanger de façon entre guillemets, j'allais dire intelligente. Ça ne veut pas dire que les mercures qui sont dans d'autres signes ne sont pas intelligentes, mais là effectivement on va être beaucoup plus concentré sur les solutions et des choses un peu plus pratiques, intéressantes et concrètes dans l'idée, l'échange et la communication. Donc ça pourrait être assez intéressant, quoique cette semaine on va avoir un carré, et effectivement en début de semaine, moi je vais vous recommander, enfin on va avoir un carré pardon avec Mars, et je vais vous recommander en début de semaine de faire attention aux communications les amis, parce que il pourrait y avoir des communications potentiellement violentes cette semaine, ou en tout cas voilà, de l'agression dans la parole est possible en début de semaine. Donc je vous ai dit, on a des rétrogradations de planètes dites lentes. On a Jupiter, Saturne est en Verseau, donc il va rétrograder, il va revenir en Capricorne. Donc ça, ce sont des rétrogradations qui vont durer quelques mois. Donc ça ne sera pas spécifique à cette semaine ni spécifique à ce mois-là. J'en ai parlé dans les vidéos du mois, donc vous pouvez repartir et regarder la vidéo à nouveau. Mais ça symbolise que dans les mois à venir, nous rentrons dans une période un petit peu où les choses vont s'arrêter, se ralentir. On va rentrer,
quand on a des situations négatives, quand on a des situations de ralentissement, quand on a des situations où finalement les choses n'avancent pas, c'est pas forcément c'est aussi pour notre bien, dans le sens où ici, ce qu'on nous demande, c'est de peut-être un petit peu de réfléchir, ou en tout cas d'être dans une phase de préparation. Voilà, c'est une phase de préparation dans laquelle on va rentrer, et à partir de septembre, on pourra reprendre la plupart de nos projets, et on pourra sentir effectivement que les choses avancent un peu plus. On va de toute façon démarrer la semaine avec une lune en Capricorne qui, ici, c'est pas une lune très féminine, au contraire. Donc là, on va démarrer la semaine en plus avec une énergie qui est un peu froide au niveau émotionnel. Une lune en Capricorne, il y a beaucoup de distance, c'est très froid. Donc voilà, donc en début de semaine, un petit peu attention avec ce carré avec Mercure, attention à la parole. Voilà. Et ce Vénus qui va rétrograder cette semaine. Donc là, ça va mettre l'accent sur effectivement les relations. Donc je vais démarrer signe par signe comme je le fais habituellement. Je vais démarrer par le bélier et l'ascendant bélier. Je vous recommande d'écouter en priorité donc votre ascendant, comme je vous le dis souvent. Pourquoi? Parce que c'est par l'ascendant que nous démarrons l'étude d'un thème de naissance. L'ascendant va symboliser donc votre personnalité, votre moi. Donc c'est par là où on démarre le découpage des maisons, des secteurs. Et donc c'est pour ça qu'on recommande de regarder en fonction donc de l'ascendant en priorité. Ensuite, vous pouvez écouter effectivement votre signe de naissance. Et après, si vous avez des questions beaucoup plus précises, vous pouvez aussi me contacter. Je vous mets tous les liens et mes contacts sous la vidéo. Donc on va démarrer avec donc les amis bélier et ascendant bélier. Donc pour vous, à partir de cette semaine-là, avec cette rétrogradation de Vénus, il sera beaucoup question de l'entourage proche, qu'est-ce qui se passe autour de moi, les frères et sœurs, la communication, les échanges d'une manière générale seront revus. Potentiellement, peut-être que vous reviendrez sur des communications avec l'autre, votre amoureux ou le partenaire en tout cas. Donc effectivement, vous allez rentrer dans une phase comme ça où les échanges vous pourrez revenir sur des situations du passé au niveau amoureux potentiellement. Donc effectivement, ça c'est cette énergie-là, j'en ai parlé dans les vidéos du mois, et là jusqu'en juin. Cette semaine, effectivement, vous allez sans doute beaucoup communiquer, surtout avec le passage de Mercure en Gémeaux. Peut-être que vous ferez beaucoup de petits trajets. Et effectivement, les échanges seront plus importants. Je vous recommande de faire attention particulièrement aux relations, aux communications avec vos amis en début de semaine, les amis, parce qu'il pourrait y avoir ici des agressions potentielles. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez rentrer dans une période assez longue de quelques mois, pendant laquelle effectivement vous allez revoir un petit peu le secteur amical et peut-être faire une sorte de bilan ici, à la fois dans le secteur amical et pour certains d'entre vous, ça sera de la carrière. Et ici, vous allez peut-être revoir certains projets et revoir certains de vos plans. Effectivement, là, il y aura des remises en question. Mais à partir de septembre, l'énergie sera beaucoup plus intéressante. Vous allez rentrer dans une période à partir de cette semaine, les amis béliers, pendant laquelle effectivement vous pouvez sentir que votre énergie physique est plus basse. Et effectivement, il pourra aussi y avoir, je ne veux pas effectivement vous faire peur, mais il pourra y avoir des situations comme des actions qui ont lieu dans votre dos. Donc pour la période à venir, à partir de cette semaine, sur quelques semaines, du moins j'en reparlerai, faites attention à peut-être aux actions qui ont lieu dans votre dos. Ici l'énergie est assez masculine. Pour les taureaux et ascendants taureaux, Mercure va de plus en plus vous aider à partir de cette semaine pour vos finances, mais en début de semaine, attention aux finances un peu, on va dire, rapides, peut-être impulsives, même si ce n'est pas de votre nature en général, mais effectivement, il pourrait y avoir des complications au niveau financier en début de semaine pour vous. Vous allez rentrer avec cette Vénus qui va rétrograder dans une période où vous allez sans doute revoir votre rapport à l'argent ou vos revenus et vos ressources d'une manière générale. En tant que taureau et ascendant taureau, vous avez besoin de cette sécurité financière, c'est vraiment ce qui vous symbolise aussi au niveau astrologie. Donc ici, vous allez rentrer dans une période où peut-être vous allez revoir certaines choses au niveau financier, les amis taureau et ascendant taureau, peut-être
voilà, revoir vos plans et peut-être voir votre gestion, etc. Ça va être un sujet important pour les prochaines semaines jusqu'au mois de juin pour vous. Euh, Effectivement, ces rétrogradations-là, il va y avoir plusieurs rétrogradations, et ces rétrogradations de ces planètes lentes vont faire que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous poser des questions au niveau assez, on va dire, presque de la vision, votre vision, vos rêves. Ou les gros projets. Donc effectivement, vous allez aussi rentrer dans une période de préparation, peut-être par rapport à certains projets ou certains rêves que vous avez. Vous allez aussi rentrer dans une période à partir de cette semaine, les amis taureaux, pendant laquelle vous allez beaucoup agir avec une énergie certes douce et même féminine, mais vous allez agir pour peut-être certains de vos gros projets sur le long terme, ou alors vous allez être beaucoup en action parmi les groupes de personnes ou parmi les amis, en tout cas le secteur social va dans les semaines à venir prendre beaucoup de place. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, les amis, Vénus rétrograde dans votre signe à vous, donc vous êtes complètement effectivement touché ici par cette rétrogradation de Vénus. Ici, vous allez sans doute revenir sur beaucoup de choses dans votre vie, ça ne va pas toucher que votre couple ou les relations amoureuses, mais effectivement, vous allez rentrer dans une période où vous allez revoir peut-être beaucoup de vos relations, réfléchir sur plein de vos relations. Effectivement, si vous êtes dans un couple où ça ne se passe pas bien déjà, ce n'est pas la peine de se créer des problèmes si le problème n'existe pas. Les planètes vont pas créer ça va juste aider ici à ce que finalement une issue se trouve. Donc Vénus qui rétrograde, ça pourrait effectivement faire en sorte que pour certains couples qui ne vont pas bien, on revienne sur le sujet pour trouver peut-être une solution ici. Mercure va passer dans votre signe, donc là, vous allez bien vous sentir pour vous, parce qu'effectivement, peut-être que dans les semaines qui ont précédé, vous n'aviez pas trop envie de communiquer, vous aviez des problèmes aussi dans la communication, vous n'aviez pas envie d'échanger, ou en tout cas, l'isolement vous a fait sans doute du bien. Mais effectivement, à partir de cette semaine, vous retrouvez cette énergie de communication et vous allez à nouveau échanger, parler et peut-être bouger beaucoup plus, c'est un peu votre nature. Mais en début de semaine, je vais vous recommander de faire attention à vos rapports, avec peut-être pour certains d'entre vous, ça sera la hiérarchie. Donc dans le cadre du travail, attention, effectivement, des paroles un peu violentes ou en tout cas agressives sont possibles en début de semaine. Donc attention à cette énergie-là. Vous allez rentrer dans une période où effectivement, vous aussi, vous allez rentrer dans une période de préparation sur plein sur certains domaines, mais vous, ça va être beaucoup peut-être l'aspect financier et surtout l'argent du conjoint ou l'argent en commun. Donc ça peut être lié à des successions, l'argent effectivement du conjoint, les crédits, les dettes, effectivement il pourrait y avoir des sujets ici sur lesquels on va revenir ou préparer des projets pour peut-être les reprendre après au mois de septembre. Pour les cancers et ascendants cancer, effectivement au niveau amoureux, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous ne vous sentez pas aimé, Vénus étant Gémeaux dans la maison 12 ici en ce moment. Donc en fait, soit vous vous sentez pas aimé, soit vous estimez que la personne, vous sentez un éloignement de la part de l'autre. Alors ça peut être un éloignement émotionnel ou physique, où il peut y avoir des situations d'amour platonique du style j'aime mais la personne ne m'aime pas. Mais effectivement, il y a une distanciation ici au niveau amoureux. Le fait que, alors ça dure déjà depuis quelques semaines, mais le fait que Vénus va rétrograder ici, vous allez peut-être revenir sur vos relations amoureuses et peut-être réfléchir sur ces domaines-là. Et peut-être, voilà, en tout cas, là, vous allez passer en revue vos relations. Clairement, s'il y a des situations d'épreuves et de complications dans les relations amoureuses, Vénus qui rétrograde, ça va apporter une énergie qui va ici trancher et trouver une solution, surtout en Gémeaux. Là, on va communiquer, on va parler et on va effectivement arriver ou essayer d'arriver à une solution. Vous allez aussi rentrer dans une période à partir de cette semaine pendant laquelle vous n'allez pas trop vouloir communiquer, les échanges, ça ne sera pas votre truc. Vous allez avoir envie de rester un peu dans votre coin ou d'échanger ou d'écrire un peu chez vous. En tout cas, voilà, l'échange se fera dans votre monde intérieur, mais pas tourné vers l'extérieur. Donc effectivement, ça sera une période un petit peu comme ça pour vous.
les aspects ou en tout cas les domaines liés à la spiritualité vont prendre de plus en plus de place. Donc ça peut être toute forme de spiritualité, mais ça peut être aussi effectivement l'astrologie ou des domaines un petit peu philosophiques qui pourront de plus en plus vous intéresser à partir de cette semaine, et ça sera assez intéressant d'ailleurs pour vous. Vous êtes des signes intuitifs, donc ça sera intéressant. Et pour beaucoup d'entre vous, les rétrogradations de Saturne, Jupiter, Pluton, vous êtes challengés déjà depuis quelques mois sur les relations à deux, sur le partenaire, votre rapport à l'autre, et ces planètes qui vont rétrograder vont mettre encore plus l'accent sur les semaines qui vont arriver, comme si finalement vous allez à la fois avec Vénus qui rétrograde revenir sur ces sujets-là et réfléchir sur vos relations amoureuses, etc. Mais en même temps, comme si finalement vous alliez réfléchir sur des domaines importants dans le couple, qu'est-ce qui ne va pas, et là l'autre sera impliqué et on va un petit peu peut-être revoir ces choses-là, mais sur les fondamentaux, les règles, la vision avec l'autre, est-ce que je reste, est-ce que je pars, comment je suis avec l'autre, etc. Et une fois cette période de plusieurs mois passée, vous pourrez repartir sur de nouvelles bases dans vos relations amoureuses, ou en tout cas essayer, voilà, il y aura effectivement des choses qui vont se passer pour vous au niveau du couple. Même si ça ne sera pas toujours facile parce que vous allez effectivement être quelquefois bloqué dans vos actions, parce qu'il faudra ici rentrer dans cette période de transformation. En tout cas, il y a vraiment cette énergie à la fois de transformation, mais pour vous transformer, il faut aussi être prêt à ce que des situations soient cassées, que ce soit dans le comportement ou que ce soit dans la relation. Pour les lions et ascendants lions, vous rentrez dans une période de plusieurs mois, donc là ça va durer jusqu'au mois de juin, où vous allez passer en revue vos relations amicales et vos réseaux d'une manière générale. Effectivement, les relations amicales vont essayer ici trouver, voilà, là ça va être un petit peu la question, comment je gère mes amitiés, qu'est-ce qui se passe dans mes amitiés. Voilà, il y aura des soucis potentiels ou des nécessités de revenir sur certains sujets au niveau amical pour vous, et ça sera sur plusieurs semaines. Vous allez faire beaucoup de trajets ou en tout cas de communication avec vos amis. La communication va s'intensifier pour beaucoup d'entre vous. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir sur des projets d'avenir également, et de manière assez, on va dire, intelligente, ou en tout cas de manière à trouver une solution. Mars va passer en Poisson. Ça pourra d'une certaine manière être intéressant dans le sens où effectivement pour beaucoup d'entre vous, vous avez sans doute vécu des situations conflictuelles et difficiles au niveau du couple. D'ailleurs, attention au début de la semaine pour ça à nouveau. Mais effectivement, il pourra aussi y avoir des situations de crise potentielle ou une nécessité, voilà, d'agir, mais à travers une nécessité de transformation. À certains moments, ça pourra aussi vous fatiguer. Peut-être que vous allez agir aussi pour des financements, ou en tout cas là il sera beaucoup question aussi de finances, où le partenaire pourra aussi lui rentrer dans une certaine action pour ses finances. Pour les vierges et ascendants vierges, vous allez rentrer dans une période, les amis vierges, pendant laquelle vous allez revoir un petit peu votre place dans le monde et surtout votre carrière. Il se peut que pour certains d'entre vous, les relations avec les parents et notamment la maman soient un petit peu tendues ou plus compliquées sur la période qui va suivre. Donc attention peut-être à cette énergie-là, mais effectivement pour beaucoup d'entre vous, vous allez revenir sur votre place dans le monde, vous allez réfléchir sur vos relations au niveau de la carrière. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, vous allez réfléchir concrètement sur votre statut, sachant que la période à venir va aussi, à partir de cette semaine, apporter potentiellement pas mal de communication, d'échanges et des contrats potentiels. Donc ça aussi, ça pourra être assez intéressant pour vous. À partir de cette semaine, les amis vierges et ascendant vierge, vous allez beaucoup agir avec l'autre et pour l'autre ou en fonction de l'autre. En tout cas, le partenaire, le secteur du partenaire va prendre de l'action. Ici, il y aura une énergie d'action importante avec l'autre. Donc ça pourrait être intéressant. En début de semaine, je vous recommande de faire quand même attention à aux communications avec la hiérarchie, les patrons, les personnes qui ont une autorité.
Les relations avec le partenaire aussi, la communication avec les partenaires, les partenariats, les relations à deux, etc. Attention à ces sujets-là en début de semaine, les amis. Et vous allez pour beaucoup rentrer dans une période un petit peu de réflexion, ou en tout cas je remets un petit peu les choses à plat dans le domaine des enfants, dans le domaine amoureux, ou pour certains d'entre vous, ça sera la vie quotidienne et un petit peu les tâches à faire au quotidien ou votre travail quotidien. Effectivement, ces domaines-là, ça va être des domaines sur les mois qui vont venir, de réflexion et presque je pose un petit peu tout sur la table et il va falloir vraiment, on rentre dans une période de préparation pour préparer peut-être autre chose au niveau amoureux, au niveau des enfants. Effectivement, ça va être un petit peu où ces sujets-là vont rentrer en stand-by pour justement trouver des solutions. Pour les balances et ascendants balance, les amis, pardon, vous allez vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous allez euh, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est que vous allez réfléchir, pour certains d'entre vous, sur les formations, les secteurs liés à la formation, les secteurs liés à l'enseignement, les secteurs liés aux études supérieures, les secteurs liés au voyage, à la vision, aux croyances, à la spiritualité. Tous ces secteurs-là vont rentrer un petit peu dans un filtre. On va réfléchir sur ces sujets-là. Il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit aussi le domaine légal, les amis, qui soit concernés. Donc effectivement, on va peut-être revenir sur ces sujets-là et vous allez passer en revue ces domaines-là. Donc voilà, comme il s'agit de Vénus et les relations amoureuses qui sont concernées, donc voilà, il y a des choses un petit peu à revoir ici sans doute et vous allez effectivement à partir de cette semaine rentrer dans cette période-là. Effectivement, vous allez en plus rentrer dans une période avec Mercure qui rentre en Gémeaux, pendant laquelle vous allez avoir un esprit très, très vif et vous allez sans doute faire beaucoup de recherches, peut-être des recherches académiques, et effectivement, il va y avoir une soif d'apprendre et de faire des recherches. En tout cas, voilà, il y a un intérêt pour des sujets assez larges, philosophiques, académiques, qui pourra être intéressant pour vous. À partir de cette semaine, et ça sur plusieurs mois, au moins quelques mois les amis, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous allez revenir sur les sujets liés à la famille. En tout cas, les projets liés à la famille, au foyer, à l'habitat vont être un petit peu en stand-by, vont être à l'arrêt pour justement préparer autre chose ou voilà, préparer soit autre chose ou de manière différente. Mais en tout cas, ici, tous les sujets liés à la famille, au foyer vont être un petit peu arrêtés ou en tout cas réfléchis. Il y a plusieurs planètes qui vont rétrograder, mais avec surtout Pluton, l'énergie est un petit peu à la transformation, donc il faudra aussi prendre en compte ça. Mars va rentrer dans le signe du Poisson cette semaine et ça va apporter une énergie assez active dans votre vie quotidienne, comme si finalement vous alliez de plus en plus soit travailler ou en tout cas être active, active ou actif. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, mais voilà, en tout cas il y a une activité ici dans le quotidien, il y a beaucoup de travail dans le quotidien, ou en tout cas vous n'allez pas chômer, on va dire. En tout cas voilà, l'emploi du temps peut être assez chargé, mais attention avec ça parce qu'il pourrait y avoir de la fatigue aussi, comme si on faisait beaucoup dans le quotidien. Donc attention peut-être à cette énergie là, les amis, Balance et ascendant Balance. Attention aussi cette semaine, en début de semaine, aux conflits potentiels au niveau, alors pour certains ça sera au niveau amoureux et pour d'autres ça sera les personnes avec lesquelles vous travaillez, surtout en début de semaine, et à passer cette période ça ira mieux. Il y a peut-être voilà, de l'agressivité dans la parole. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous allez revenir sur des sujets financiers et surtout l'argent en commun avec le partenaire. Alors soit ça sera avec le partenaire, soit ça sera avec les banques, les successions, ces sujets-là. Vénus qui rétrograde peut faire en sorte qu'effectivement vous rentriez tout simplement dans une période de préparation sur ces sujets-là. Mais effectivement ces sujets-là vont être importants jusqu'au mois de juin pour vous et il va falloir revenir peut-être sur des sujets financiers, surtout avec l'autre. Là il ne s'agit pas que de votre argent. Et effectivement Mercure rentre en Gémeaux aussi. Ici il y a beaucoup de choses liées à des transactions potentiellement où le partenaire
fait plus de transactions. En tout cas, ici, il y a un aspect financier qui va prendre de la place, il y a beaucoup de transactions, ou alors voilà, les activités avec les banques sont beaucoup plus importantes. Peut-être que vous avez aussi des situations de dette et de crédit qui pourront aussi, avec Vénus rétrograde, qui pourront aussi trouver des solutions. Mars entre dans le signe du poisson, vous allez rentrer dans une énergie intéressante, les amis, vous allez beaucoup agir un petit peu pour votre bonheur et pour ce qui vous rend heureux. Pour les activités sportives ou les activités effectivement passion, ce sera une période intéressante pour vous. Et vous allez aussi rentrer dans une période un petit peu de préparation ou de réflexion ou de nécessité de transformation dans les relations avec l'entourage proche et peut-être plus spécifiquement les frères et sœurs. Si vous travaillez dans l'enseignement, mais là je fais référence à l'enseignement primaire, etc., peut-être qu'il y a des choses aussi à revoir ici, ou en tout cas voilà, tous les projets liés à la communication, surtout aussi si vous êtes dans le commerce, etc., peut-être que les choses vont s'arrêter ou en tout cas ralenties pour justement être révisé, revu, transformé, changé et repartir après au mois de septembre. À partir en tout cas de cet été, il y aura déjà une première énergie intéressante et ensuite en septembre, les énergies seront plus positives dans ces sujets-là. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, Vénus rétrograde en face de votre signe. Et ici, clairement, il pourrait y avoir des situations à revoir dans le domaine du couple et dans les relations amoureuses. Si votre couple va bien, il n'y a pas de sujet à s'inquiéter plus que ça et surtout de ne pas vous créer une peur qui va entraîner la situation. Donc, ça ne sert à rien de vous créer des peurs vous-même et puis après voilà la situation va plus se créer par votre peur que par la situation en elle-même. Donc s'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais Vénus rétrograde peut aussi permettre d'un point de vue positif de peut-être revenir sur certains sujets, surtout si ce sont des sujets liés au passé et de trouver potentiellement une solution ici. Pour les couples qui ne vont pas bien, clairement, il pourra y avoir des nécessités de revoir le couple ici. Donc attention un petit peu à ce Vénus rétrograde quand même. Voilà, donc là, il y a les relations vont être un petit peu votre sujet là dans les semaines qui vont arriver. Mercure va rentrer aussi en Gémeaux. Ça pourra être intéressant à partir de cette semaine parce que la communication pourra reprendre avec l'autre et de façon un peu plus intéressante dans le sens où la communication va aller, ou en tout cas le but de la communication, ça sera de trouver une solution et non de juste parler pour parler, sauf que, attention en début de semaine, au conflit potentiel, mais après le début de semaine passée, la parole pourra être une ressource pour effectivement mieux communiquer à deux dans les relations à deux. Mars va rentrer dans le signe du poisson. Là, vous allez beaucoup, en tout cas, agir dans votre foyer ou pour votre famille ici. La famille va prendre peut-être une certaine importance ou vous demander quelque part de l'effort à partir de cette semaine. Il y a plusieurs planètes qui vont rétrograder ici et ça sera beaucoup vos finances qui vont être touchées. Pour certains d'entre vous, effectivement, au niveau financier, peut-être que vous allez vivre une situation de ralentissement. Ça ne veut pas dire que ça va durer, au contraire, mais il faut peut-être que vous réfléchissiez à vos finances. Peut-être qu'il faut que vous transformiez votre rapport à vos finances ou à l'argent ou aux ressources d'une manière générale. Et ces sujets-là reprendront après si jamais vous retirez surtout les enseignements de ces planètes qui rétrogradent et qui vous demandent de peut-être revoir des choses ici au niveau financier. Mais effectivement, il pourra y avoir des situations de ralentissement. Mais le but ici, c'est de vous transformer et de changer à ce niveau-là. Voilà, donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous allez rentrer dans une semaine, dans une période, qui va mettre l'accent sur votre quotidien et sur ce que vous faites au quotidien. Donc vous allez surtout revoir votre rapport au travail et peut-être à tout ce que vous faites dans votre quotidien.
Donc effectivement, il se peut que vous revoyiez votre manière de travailler, votre manière de vous rendre utile, d'être utile, de rendre service. Donc c'est vraiment ça que vous allez travailler à partir de cette semaine. Mercure va rentrer dans le signe du Gémeaux à partir de cette semaine aussi. Ça indique effectivement que les échanges dans le quotidien ou l'action au quotidien, ou les échanges, les communications, les trajets dans le quotidien pourront peut-être sans doute augmenter. Attention en début de semaine à la communication, les amis Capricorne et ascendant Capricorne, avec vos collègues de travail parce qu'il pourrait y avoir des complications potentielles avec les collègues en début de semaine. La parole pourra être peut-être agressive. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous l'aspect financier qui est touché et donc ici, attention aussi aux dépenses un peu imprévues en début de semaine. Vous allez rentrer dans une période de plusieurs mois, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, pendant laquelle vous allez un petit peu vous arrêter sur beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez sans doute revoir vos croyances, votre manière de bâtir votre vie. La façon de vous transformer ou la nécessité de vous transformer, ou en tout cas là je parle de transformation profonde et effectivement ces sujets-là vont prendre voilà, et ça touche plein de plans de votre vie, votre mode de vie, votre façon d'être. Ça peut toucher aussi votre physique, votre façon de vous présenter aux autres. Donc effectivement, il y a tous ces sujets-là. Vous allez rentrer effectivement dans une période comme ça de transformation sur plein de domaines de votre vie et il y aura des grosses réflexions à faire. Mars entre dans le signe du poisson. Alors ça, effectivement, vous pourrez être très actif dans les trajets. Peut-être, voilà, il y a sans doute beaucoup de trajets, mais là, ça va à l'entourage proche, peut-être beaucoup plus de communication avec les voisins ou d'action autour de chez vous ou avec les frères et sœurs. En tout cas, l'entourage proche prendra de plus en plus de place à partir de cette semaine et il se peut effectivement que les trajets en voiture, par exemple, soient plus importants. Pour les Verseaux et ascendant Verseaux, les amis Verseaux et ascendant Verseaux, donc, Vénus va rétrograder en Gémeaux. Ici, pour vous, il se peut, alors là, clairement, le domaine amoureux, il va falloir le regarder et peut-être un petit peu réfléchir ici. Il se peut que, clairement, des ex reviennent. Si c'est le cas, un Vénus rétrograde peut amener des ex. Donc si c'est le cas, si pendant un Vénus rétrograde un ex revient, n'acceptez pas parce que Vénus va reprendre sa course directe au mois de juin et ce que vous aurez mis en place comme temps, énergie, ça sera inutile. Moi c'est ma recommandation, évidemment vous êtes libre. Surtout en tant qu'ascendant Verseau ou Verseau. Mais effectivement, ici, Vénus qui rétrograde, vous allez revenir sur le domaine amoureux clairement. Peut-être que pour beaucoup, ça sera les enfants aussi les enfants seront un sujet sur lesquels vous reviendrez. Mais effectivement, Vénus qui rétrograde ici, au niveau amoureux, il y a des choses à regarder, à réfléchir. L'ego peut être aussi un domaine ici. Un sujet, le rapport à l'autre est un sujet ici, le rapport amoureux, mais surtout en termes de joie, en termes de bonheur et en termes d'amour. C'est surtout ça que vous allez travailler jusqu'au mois de juin à partir de cette semaine, les amis Verseau et ascendant Verseau. Mercure qui rentre en Gémeaux, justement, ça va aussi vous apporter une énergie supplémentaire dans le sens où vous allez vouloir verbaliser peut-être certaines choses au niveau amoureux. Est-ce que vous vous sentez aimé? Est-ce que vous ne vous sentez pas aimé? Voilà, il y a vraiment au niveau amoureux, là, il va falloir communiquer ou réfléchir au niveau amoureux. Mars va rentrer dans le signe du poisson. Là, vous allez effectivement rentrer dans une période d'action pour vos ressources et vos finances. Vous avez retrouvé votre énergie physique, vous avez envie d'agir, il y a une énergie presque combative que vous avez en ce moment. Mais effectivement, ce Mars-là va aussi vous apporter un petit peu une action, mais surtout pour vos ressources et particulièrement les ressources financières, les amis Verseau et ascendant Verseau. On va avoir plusieurs planètes qui vont rétrograder. Vous avez pour certains d'entre vous vécu des choses peut-être un petit peu de l'ordre de l'épreuve, de la complication, des choses un petit peu cachées. Il y a certaines choses que vous n'avez peut-être pas su dire ou révéler, ou en tout cas
cas vécu un petit peu dans l'isolement. Vous n'avez peut-être pas mis de mots dessus aussi, il y a peut-être des choses aussi qui ont eu lieu dans votre dos. Et effectivement, sur ces sujets-là, vous allez réfléchir, ou en tout cas, il y a des choses à revoir ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des projets que vous ne révélez pas et que sur plusieurs mois, en tout cas, peut-être à partir de cette semaine, sur plusieurs mois, vous allez peut-être encore plus intensifier ces domaines-là, un petit peu de projets que je ne révèle pas et je travaille dessus, et revenir sur effectivement ces projets-là. Mais effectivement, cette énergie-là, elle n'est pas terminée, donc il va falloir être un peu fort. Donc effectivement, il y a des choses qui ont lieu potentiellement effectivement dans votre dos. Donc attention quand même à ces énergies-là. Pour les poissons et ascendant poissons, Vénus rétrograde dans le signe du Gémeaux, ça va vous apporter que vous allez revoir peut-être certains projets liés à l'habitat ou à la famille. L'habitat, la famille, le foyer, tous ces domaines-là, vous allez revenir sur ces sujets-là. Vénus qui est rétrograde pourra vous permettre de peut-être revoir ses plans, peut-être continuer des sujets qui ont été mis en stand-by, surtout si c'est des projets qui datent d'avant la rétrogradation, d'avant cette semaine. C'est intéressant, mais pendant un Vénus rétrograde, attention surtout aux nouvelles actions liées au foyer, à la famille. Mais effectivement, le foyer, la famille pourra être un sujet où on va vouloir revenir sur ces domaines-là pour peut-être trouver des solutions ici. Mercure qui rentre aussi en Gémeaux va vous rendre beaucoup plus actif intellectuellement sur les sujets liés à la famille, au foyer et à l'habitat. Effectivement, peut-être des trajets liés à la famille pourront être beaucoup plus intenses, mais ça sera des trajets pour trouver des solutions et assez intéressants dans la pensée, dans l'idée où ça ne sera pas ça sera utile, on va dire. Ici, en tout cas, le but sera que ce soit utile. Mars va rentrer dans votre signe. Là, vous allez retrouver une certaine forme physique que vous aviez plus, en tout cas dans les dernières semaines. Vous serez un peu plus actif, même si, voilà, Mars en poisson, c'est pas un Mars qui est très masculin. Au contraire, là, vous allez agir avec vos principes à vous de douceur et de spiritualité ou d'union au monde. Mais effectivement, déjà, vous retrouvez votre énergie physique et peut-être combative, donc ça sera assez intéressant. Et à partir de cette semaine, sur plusieurs mois, les amis poissons et ascendant poissons, vous allez revenir sur certains sujets liés aux amitiés et au réseau. Vous allez revenir sur certains sujets. Il y a peut-être des situations du passé d'ailleurs au niveau amical qui pourront revenir pour justement mettre un point là-dessus, trouver une issue, surtout sur les sujets liés aux amis qui n'ont pas trouvé d'issue. Là, vous allez devoir revenir dessus sur la période à venir pour trouver une issue, une solution ici sur les sujets qui n'ont pas été terminés. Ils vont se terminer finalement sur les mois à venir. Mais en tout cas, voilà, le domaine amical, le domaine des réseaux sera important. Il pourrait y avoir aussi des situations qui s'arrêtent ou en tout cas qui se ralentissent sur certains de vos gros projets sur la période à venir. Mais ça sera effectivement qu'une période de préparation pour reprendre après. Donc voilà les amis pour les prévisions de cette semaine, donc du 11 mai. Donc je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve dimanche prochain pour les vidéos de la semaine. Cette semaine, je devrais aussi pouvoir vous filmer les vidéos pour les prévisions du mois de juin. Dans tous les cas, je les posterai. Puis si vous êtes abonné, vous les raterez pas, vous les verrez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour le mois de septembre, je forme des personnes qui veulent effectivement se former à l'astrologie avec moi en ligne. Donc, si vous souhaitez participer à cette formation-là, les amis, si l'astrologie vous intéresse au point de vouloir l'apprendre, vous pouvez le faire avec moi et ça démarre la prochaine session démarre en septembre, mais je finalise les inscriptions au mois d'août. Et donc là, en ce moment, je note les personnes qui sont intéressées et au mois d'août, je les contacterai pour finaliser les inscriptions. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et à me le dire pour que je vous note dans la liste des élèves potentiels pour cette session donc, de septembre. Et là, la formation elle dure 5 mois, quelque chose comme 5 mois, ça peut dépasser, mais environ c'est 5 mois. Vous avez toutes les infos sur le site, je vous mets tout ça sous la vidéo, si vous voulez regarder le programme et les dates, etc.
Sachant que c'est en ligne et c'est enregistré, donc vous pouvez certaines fois participer et d'autres fois, si vous ne pouvez pas participer, dans tous les cas c'est enregistré et j'envoie aux élèves après. Donc voilà les amis, si ça aussi ça vous intéresse, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une super semaine, je vous souhaite un bon déconfinement. Mais ne vous relâchez pas non plus énormément les amis parce que ça j'en ai parlé dans les vidéos d'avant puisque avec un nœud nord en Gémeaux effectivement on rentre dans des périodes un petit peu peut-être incertaines ou changeant ou qui manquent de stabilité. Donc attention à ça, on se déconfine mais on est responsable. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.